J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous montrer les deux créations que vous avez pu voir dans les scènes juste avant. Donc c'est des créations que j'ai faites en 2 mois, donc 2 robes en 2 mois. Et ce sont des robes de style un peu rococo, enfin pas vraiment rococo, mais c'est les robes que les dames portaient avant, au temps de Louis XIV, XVI, bon tout ça. Donc voilà, c'est 2 robes de même style, sauf un peu une plus princesse et une plutôt sorcière on va dire. Donc j'espère que ça vous plaira et je vais vous présenter ces 2 robes sur mannequin. Donc je vais commencer par par une robe rouge avec du tissu brocart et qui fait un peu plus sorcière. Alors je commence par vous montrer la sous-jupe, donc c'est une jupe que vous mettez en dessous de la robe à cet endroit-là, en dessous. Mais je vous la montre comme ça parce que sur le mannequin j'arrive pas à la rentrer. Donc ici j'ai utilisé un tissu un peu quelconque parce que j'avais plus assez de mauve et que de toute façon cette partie-là on la voit pas. Donc là devant c'est un mauve, un velours. Donc ça sera le même tissu que j'avais utilisé pour la robe, pour une robe que j'avais utilisée il y a quelques années dans une des vidéos, je pourrais vous montrer si vous voulez. Donc c'est un tissu assez, un peu comme les rideaux de théâtre, c'est un peu, c'est le même, il a été récupéré de là-bas aussi. Donc ça sera une jupe assez large. Devant, vous avez des fronces, du même tissu qui sera utilisé sur la robe, je vous montrerai après. Et en bas, tout en bas, où je monte, c'est un volant avec un biais mauve cousu sur la base des fronces. Donc je sais pas si vous verrez bien. Et donc ce tissu un peu mousseline mauve, il va être utilisé pour les manches de la robe. Donc je vais vous montrer, donc ça c'est la sous-jupe, c'est ce qui se met en dessous. Voilà. Donc maintenant je vais vous montrer la robe, donc je suis allée assez près pour que vous puissiez assez voir les détails quand même. De toute façon, vous aurez un peu pu voir dans les scènes, mais vous pouvez aller aussi voir sur la page Facebook les photos qu'on a fait. Donc devant, vous avez le tissu mauve qui est repris pour la pièce de devant, et vous avez les papillons avec aussi le même tissu mauve en velours qui est repris pour le milieu. Ensuite, pour les manches et pour le reste de la robe, en fait, c'est en brocart. Donc c'est un tissu avec des motifs en fait un peu anciens, et ça on appelle brocart normalement, si je dis pas de bêtises. Donc c'est souvent utilisé pour des rideaux, et c'était un rideau à la base. Donc vous voyez, vous pouvez faire des robes avec des rideaux, c'est possible. Et l'autre robe est aussi un rideau. Donc là, le mauve est repris pour les manches parce qu'en fait je voulais faire en brocart mais j'avais pas assez. Et là, c'est aussi le tissu en mousseline mauve avec un fini noir, parce qu'il fallait bien finir avec quelque chose. Et donc c'est froncé et ça fait des manches un peu tombantes. Je sais pas si vous verrez, mais de toute façon vous aurez vu dans les scènes de la vidéo. Ensuite, je vais d'abord vous tourner et après on passera au bas. Donc je vais d'abord vous montrer le haut plutôt. Et après je passerai au bas. Donc en haut vous avez, je sais pas si vous verrez, vous avez des scratchs ici parce que justement je vais vous montrer. Il y a possibilité de mettre un col, comme vous aurez pu voir dans la vidéo. Donc je vais peut-être reculer la caméra. Donc il y a possibilité de mettre un col. Bon, il tombe parfois, mais... Alors voilà. Donc le col. Possibilité de mettre un col derrière. Je vais encore reculer parce que... Non, vous savez quoi, je vais faire comme ça. Je fais comme je peux. Donc là, il y a un col. Donc c'est doublé avec du carton, donc c'est vraiment juste pour les photos. C'est pas vraiment pour garder longtemps parce que ça a tendance à tomber.
parce que j'ai pas mis avec des lassages. Donc là vous avez un col. Et donc ici vous avez une coupe princesse donc le dos à peu près normal quoi, il n'y a pas de lassage ou quelque chose comme sur l'autre, comme vous pourrez voir après. Donc maintenant je vais vous montrer le bas. Donc là je me suis rapprochée un peu plus du bas, plus ou moins, parce que bon, je suis au minimum de mon trépied. Alors là j'ai fait des plis, hein, c'est simple, pour avoir l'ampleur de la robe vraiment, au moment où vous mettez la crinoline en dessous. Bon là sur la vidéo que vous aurez pu voir, j'ai mis une crinoline qui va juste sur les hanches, sur les côtés des hanches, donc c'est deux blocs un peu qui vont sur le côté pour faire quelque chose de gros comme ça. Donc c'est pas quelque chose qui allait ici, hein. Donc là c'est juste des plis en fait, hein, pour le bas, qui sont attachés à la partie haute du haut de la robe quoi. Donc voilà, alors là on est passé derrière, donc c'est un petit peu le truc spécial de la robe. Donc ici on a du coup la fin du haut. Et là après j'ai cousu dans la couture, après la fermeture, de la mousseline mauve comme les manches. Et une autre mousseline, enfin là c'est un peu moins de la mousseline, rouge, mais que j'ai mis en dessous pour faire une couleur un peu entre les deux. Donc je sais pas si vous verrez bien la caméra, mais là on voit un peu plus le mixte de couleurs entre les deux. Donc j'ai mis une rose, j'ai fait un bouffant. J'ai mis une autre rose quand j'ai repris, moi j'ai pris un tissu mauve et j'ai fait une sorte de glissière où j'ai mis le tissu dedans pour le rassembler, voilà. Et j'ai mis une rose à cet endroit-là. Et après j'ai refait un tombé mais un peu plus gros, donc je vais vous montrer comme ça, j'ai pas le choix. Donc j'ai donc la rose et là le tombé un peu plus gros de nouveau. Et là de nouveau une rose en dessous. Et après le tissu qui restait, parce que c'était un très long rideau à la base qui allait encore plus loin que la robe, je l'ai froncé et je l'ai fait finir au bout de la robe. De façon égale bien sûr. Donc là vous avez les deux voiles, donc là vous avez le rouge, hein, vous pouvez voir. Vous avez les deux voiles qui finissent en fronce en bas de la robe. Comme ça. Voilà. Avec le tombé. Bon, sur les photos justement sur la page Facebook vous pourrez voir, vous verrez beaucoup mieux les photos avec la crinoline et du coup le côté gros de la robe, vous verrez bien le tout. Donc ensuite je vais vous montrer la deuxième robe, donc la robe plus gentille princesse. Donc même peut-être pas obligé de mettre une crinoline. Bon là on a mis une crinoline pour que ça fasse quand même robe ancienne plus quoi. Mais c'est vrai que tomber comme ça peut faire la petite fille qui se balade dans la forêt. Je sais pas quand il y a des cinéastes qui cherchent des idées. Ça peut faire un peu plus petite fille qui, genre elle est perdue dans la forêt, il y a quelqu'un qui lui court après, bref. Bon, juste pour l'info, j'ai fait 4 papillons. Mais pour en broche par exemple, j'étais pas sûre de les mettre sur les manches ou pas. Donc du coup, bon, je les ai pas mis ni pour les photos, mais voilà, il y a quand même, au cas où. Pour montrer que je fais des trucs à côté souvent, comme le col pour l'autre. Donc je vous montre d'abord le haut, plus ou moins. Le haut plus ou moins, oui, c'est un peu coupé mais sinon je monte. Donc devant, c'est le même modèle que vous pourrez voir par rapport aux manches, mais à quelques modifications. Et celui-là est plus simple, c'est celui que j'ai fait avant. Mais au départ je voulais faire plein de fronces blanches là, mais je l'ai pas fait parce que ça m'embêtait à cause de la continuité là, il fallait, enfin bref, c'était un truc, ça m'embêtait un peu et surtout j'étais un peu prise par le temps, mais bon là finalement je pars pas encore donc bon, bref. Donc en fait j'ai mis des lassages, donc des passants très très fins qui font qu'il y a énormément de lassages. Donc je vais essayer de vous montrer. Là vous verrez il y a des trous. Et en fait c'est par là que passent les rubans blancs. J'ai été coupée, pardon. Et du coup c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de rubans blancs. Enfin de rubans tout court qui passent et qui... Parce qu'en plus il y en a deux. Donc avec tous les passants bah, ça fait beaucoup. C'est pour ça que ça fait vraiment un lassage très serré. Donc après au niveau des manches c'est exactement le même modèle que l'autre. J'ai l'impression de présenter la météo là. Alors dans la France de la pluie partout, n'est-ce pas? Bref, tout le monde le sait. Donc là les manches c'est pareil, sauf que ça rend un peu moins foncé parce que le patron je l'ai fait sur le coup, en fait j'ai fait un pro. Donc le tissu est comme ceci et ça sera le même en bas. Donc c'est un tissu un peu... Je vais avancer la caméra pour que vous voyez un peu plus. C'est bon, c'est un rideau aussi, hein, je vous préviens. Tout est rideau, hein, c'est que de la récup. Tout est de la récup. Bon, excusez-moi si on a été coupé, ça bug. Donc ensuite je vous montre derrière. Je vais un peu plus reculer parce qu'on voit moins. Là le lassage je ne l'ai pas fermé parce que ça met beaucoup de temps. Et dans les scènes vous pourrez voir que c'est pas fermé jusqu'en haut. Mais c'est ma mère qui avait la flemme de finir jusqu'en haut parce qu'elle devait faire à manger et on était pressé par le temps. Du coup je vous mets une photo
pour vous montrer comment c'est quand c'est fermé sur le mannequin. Voilà, j'ai dû la montrer. Donc là c'est fermé hein, normalement avec des brides que j'ai faites avec des rubans roses. Donc je vais vous montrer de plus près. Normalement les lassages passent par ces petites brides faites par des rubans. Vous avez une fermeture au milieu, du coup il faut fermer la fermeture et après fermer le lassage. Et donc après derrière bah, c'est pareil que devant. Voilà, alors ensuite devant le bas, donc c'est un peu comme l'autre, hein. Vous avez un bas simple, donc le tissu est beaucoup plus souple que l'autre, donc ça tombe beaucoup plus facilement et c'est beaucoup plus confortable avec la crinoline. Donc là j'ai fait des plis, donc là pareil le pic, hein, ça c'est dans le bas du haut. Et au milieu le tissu que vous aurez vu sur les manches, donc celui-là. Et en bas de la sous-jupe, donc ça c'est la sous-jupe, hein, c'est ce qui va en dessous la jupe, en dessous la robe et c'est à part comme l'autre que je vous ai montré avant sur l'autre robe. Et là au bout de cette sous-jupe vous avez un volant en plus, avec une sorte de voile et un ruban rose cousu à la base des fronces et une petite dentelle ici. Voilà. Donc ça c'est pour le devant, je vais vous montrer le bas. Bon si le bas est un peu caca c'est parce qu'il y a des épingles. Donc là je vais vous montrer le derrière. Donc ensuite le derrière, le bas. Donc c'est un peu pareil que l'autre, sauf sans le gros voile et les gros bouffants. Mais on va quand même peut-être avoir une petite particularité si on veut. C'est qu'on va pouvoir mettre une traîne, comme vous aurez pu voir sur les scènes. D'abord juste pour vous dire que le dos est fait par des fronces et c'est pareil pour l'autre robe. Hein. Et que ici je trouve quand même que sans crinoline on peut avoir un effet assez princesse parce qu'en plus ça tombe un petit peu. Bon là il est pas mis super mais ça tombe un peu en traîne et sans crinoline ça peut aussi le faire. Donc maintenant je vais vous montrer un peu la traîne à quoi elle ressemble même si j'ai pas trop de place pour vous montrer. Mais vous aurez pu voir sur les scènes un peu le tombé où je vous mettrai une photo aussi. La photo pour vous montrer que quand les lassages sont fermés vous pourrez voir aussi des photos avec la traîne. Et au pire je vous la mets maintenant. Donc du coup je vais vous montrer quand même un peu avec la traîne pour voir. Donc c'est amovible, vous n'êtes pas obligé de la mettre. Enfin, si je vous parle juste du modèle en tant que modèle. Donc voilà le rendu avec la traîne que vous aurez pu voir sur les photos et sur la vidéo au départ. Donc c'est une autre, des autres textures, c'est un voile rose qui n'a pas été mis dans tout le reste de la robe. Mais c'est un truc en plus. Hein. Et un blanc brillant en mousseline par-dessus sur le même voile. Donc je vais vous montrer un peu d'un autre angle parce que là on voit pas très bien. Bon là vous avez un peu des lassages partout mais c'est parce que c'est pas fermé. Hein. Donc la traîne qui est tenue tant bien que mal, qui tombe. Donc vous allez le dégrader, enfin vous faites un peu le mélange entre le rose et le blanc quoi. Bon là elle part un peu, on pourrait la faire aller plus loin mais après c'est comme vous voulez sur les photos, on peut la faire tourner ou quoi comme j'ai fait sur la vidéo. Donc quand je dis quand vous pouvez, c'est si vous voulez un modèle comme ça ou n'importe, parce que bon je fais aussi pour les gens. Pour quand si vous voulez quelque chose, faut se dépêcher parce que je suis plus là et après il faudra exporter de l'Asie. Comme je l'ai dit dans une autre vidéo si vous voulez voir. Donc voilà la robe. Hein. J'espère que vous aurez bien vu. Voilà tout le monde, donc j'espère que vous aurez bien vu tous les détails. J'essaie de faire comme je peux parce que je suis seule, donc voilà. J'espère que vous aurez bien vu et que la vidéo vous aura plu, que ça va pouvoir vous aider ou vous inspirer ou juste vous divertir. Si, comme j'ai dit, si vous voulez voir les photos mises en scène avec un lieu et des retouches aussi, des robes portées, en plus des scènes que je vous ai montrées, mais plus sous forme de photos faites par un photographe, faudra voir sur la page Facebook. Par contre, peut-être le moment où je poste cette vidéo, les photos de la robe rose ne seront pas encore sur la page, et même peut-être la robe rouge parce que je les mets une à une tous les 2 jours, donc il faudra un peu attendre pour avoir des photos, mais sachez que si vous voulez voir des photos, des vraies photographies avec les robes, il faudra voir sur la page Facebook, donc qui est dans la barre d'infos, en bas. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, et si vous voulez suivre les autres vidéos, vous pouvez vous abonner, et vous pouvez mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Je sais pas si je continuerai à faire des vidéos de ce style où je montrerai le mannequin parce que je vais bientôt partir et je sais pas quand j'aurai un mannequin, c'est surtout ça. Mais après les créations que je vous montrerai ça sera soit dans la même forme ou soit un peu plus différemment parce que j'aurai une vie différente et du coup peut-être je vous montrerai sur des modèles. J'espère que ça sera un peu mieux parce que voilà, ça va un peu changer mais on verra bien ce que ça donnera. Mais en tout cas ne vous inquiétez pas, j'arrête pas les coutures, j'arrête pas les créations. Donc il n'y a pas de problème, j'arrête pas les vidéos non plus. Peut-être que, bon là il y aura pas mal de vidéos qui vont venir d'un coup, mais il y aura... Donc pardon si on a été coupé encore une fois. Donc si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas, je réponds à toutes les questions. Et donc je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous.